Hey, salut à tous les chatons, ici Aou. Oui, je suis avec le casque, je suis pas avec le micro studio. Parce que voilà. Bienvenue dans cette vidéo mise au point qui va parler de 3-4 petites choses, notamment les vidéos, donc les prochaines vidéos, le page de pub, le projet C'est quoi ça et le projet Andy, les lives et notamment le projet RP, donc les prochains lives, notre couverture de l'E3 2018 et les prochaines covers qui arrivent. Oui, je les mets vraiment à part puisque c'est pas forcément moi qui gère, c'est Nico. Et de mon côté j'en ai fait aussi, donc voilà, je préfère mettre ça à part. Bien, donc on commence avec la première partie qui est la partie qui fâche. Pourquoi il n'y a pas de vidéo sur la chaîne ces 2 derniers mois? Alors, normalement, il y aurait dû avoir un page de pub. Page de pub qui aurait dû être sur les jeux vidéo. J'ai tellement perdu pied au cours de l'écriture. C'était une tannée. Vraiment, j'ai eu plus qu'une démotivation. J'ai vraiment perdu pied. Je ne savais pas quel axe traiter. Il y avait tellement de possibilités. Honnêtement, je pourrais tenir une saison rien que sur le jeu vidéo. C'est-à-dire, on pourrait traiter de la communication par période, par type de console, par marque, les pubs what the fuck, les pubs polémiques, les pubs compas marché, enfin les campagnes compas marché. Il y a tellement d'axes que ça pourrait, je pourrais tenir vraiment une saison entière rien qu'avec le jeu vidéo. Alors, rassurez-vous, on va pas faire que du jeu vidéo, on se veut avant tout généraliste dans cette émission. Mais du coup je voulais pas ressortir un épisode sur le Japon puisque j'ai annoncé vraiment que le prochain épisode était sur le jeu vidéo et je voulais m'y tenir. Sauf que du coup il n'est pas sorti en janvier, ça fait 5 mois qu'il est en gestation, qu'il est en... voilà, le texte est bien avancé, hein, c'est juste que j'ai pas forcément eu des fois pas l'envie, des fois pas trouver comment et des fois j'ai tout simplement parce que j'ai pas forcément eu envie de m'y atteler. Du coup, John et surtout Taiki Sensei et John Vos sont arrivés en mode pourquoi tu galères l'ami. Je leur ai expliqué que je ne savais pas quel axe prendre pour traiter ce sujet et ils m'ont bien aidé, notamment me conseillant quelques pubs à traiter. Ils seront bien évidemment crédités dans la description. Donc un grand merci à John, même si t'as pas fait grand chose tu vas dire, et à Taiki, sans qui le page de pub dans sa forme actuelle ne serait pas. De toute façon ils seront bien crédités et les vidéos en description lorsqu'elle sortira. Je ne donne pas de date de sortie, je dirais plutôt début de l'été. Puisque j'aimerais qu'on enregistre en étant tous les deux en live, enfin IRL, pour que je puisse diriger Neko. Vous l'avez vu, Neko est pas forcément une... Enfin, Neko a besoin d'être dirigé en fait en termes de jeu. Je pense que tu vas pas me contredire ma grande. Mais voilà, du coup au début de l'été, le nouveau page de pub sera sorti. Concernant le projet critique, là aussi j'ai perdu pied puisque le premier concernant le projet critique, là aussi j'ai pas mal galéré parce que le premier épisode devait être sur Star Fox Adventures, un jeu que je connaissais par cœur. Non. Je me suis aperçu au cours de l'écriture que je ne connaissais pas le projet qui en découlait à l'origine, je ne connaissais pas son contexte de sortie, je ne connaissais pas non plus les tenants et les aboutissants avec Rare, du coup ce qui a fait que la vidéo a pris une ampleur encore plus grande que ce que j'avais prévu. Moi je voulais juste faire une critique du jeu en façon rétro Magic pour ceux qui connaissent et basta, terminé. Mais je me suis retrouvé à vraiment faire de l'analyse un peu comme John Vos le fait,
ce qui est un terrain qui m'est pas du tout familier. Du coup, j'ai pas mal galéré. Le script est toujours en cours d'écriture et là aussi ça arrivera notamment pour le début de l'été. Faut que je fasse les saisies. En fait, ce que j'appelle les saisies, c'est comme en jeu. C'est en fait faut faire les captures des jeux, enfin du jeu. Sinon, tout ce qui est documents, vidéos, images et tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Et il faut que je fasse aussi la charte graphique de l'émission. Concernant le projet Andy, il n'y a rien eu. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est un projet qu'on aimerait mener à cœur et qu'on aimerait définir vraiment, faire un cahier des charges et tout ça. Que c'est un projet qui nous tient à cœur et on ne veut pas s'aventurer sur des vidéos rushées et plein de contradictions. Du coup, on préfère reporter le projet à 2019. Cependant, on a quelques pistes, hein, on sait un peu les axes qu'on va traiter et je serai notamment mis à contribution physiquement autour de la vidéo. Vous verrez comment ça va se goupiller. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir m'y mettre parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et c'est vraiment pour montrer qu'en France, on est vraiment en retard sur l'accessibilité, sur le handicap. Je le vis au quotidien et du coup, ce serait quand même sympa de faire passer un message, même si je sais qu'il sera pas forcément vraiment vu. J'aimerais vraiment que le message soit passé. Voilà, c'est tout pour les vidéos. Du coup, on va aborder ce fameux projet RP. Quoique qu'est-ce? Eh ben, c'est un projet initié par le joyeux drill Legba, c'est un projet qui n'est pas de mon ressort, qui est venu en mode ah, tiens, j'ai une super idée, est-ce qu'on peut en parler? Et du coup, il m'a dit qu'il voulait faire du RP dans le style d'aventure, enfin, pas dans le genre, mais dans la manière de faire d'aventure. Il ne pouvait pas streamer ses parties. Du coup, il m'a proposé de le faire. Et notamment que je sois joueur hein, aussi. Ce serait pas mal. Du coup, à force de réunions et de calage de planning avec un peu tout le monde, c'est un scénario typé SF. Je le définis perso comme Space Opera Cyberpunk. Legba si tu as des... Et si tu vois que je dis des conneries, dis-le dans les commentaires, ce serait génial. Et c'est nommé Dark Sky, en référence à une vidéo qui sera à peu près par là. Donc du coup, comment ça va se passer? On a déjà une équipe de constituée, Legba prévoit de faire une seconde équipe. Et du coup le jeu de rôle sera diffusé via Twitch et je serai celui qui hébergera le stream, c'est à dire que vous verrez mon écran de jeu et pas l'écran du MJ. Du coup vous verrez mon écran en tant que personnage. On le fait via Roll20. Il y aura des interactions du style sondage pour nous dépêtrer d'une situation. Ce sera tous les mardis. Mettez ça entre guillemets puisqu'on ne sait pas encore. On est encore en phase de planification tous les 3 à 4 semaines. Pourquoi? Parce que il y a des membres de l'équipe qui ont des obligations IRL et du coup on essaye de se caler un jour à peu près tous les 3-4 semaines afin qu'on puisse faire une session. Legba a écrit aussi son scénar pour qu'on puisse le découper assez facilement si jamais un des joueurs est fatigué ou en a marre, puisque ça va être des sessions d'à peu près 3 bonnes heures, ce qui est quand même énorme. Bon, ça vaudra pas aventure et c'est près de 5 heures de live une fois, mais voilà.
Donc, concernant les replays, ça va être un peu compliqué. Disons que si je les mets sur YouTube, j'ai une chance sur 3 de me faire strike. Je testerai avec notre chaîne secondaire, enfin notre chaîne de test, mais si jamais ça passe, ça passe. Si jamais ça passe pas, bah je la mettrai sur l'interface la Store Speartube et il y aura une copie des meilleurs moments qui sera soit montée par Legba, soit montée par moi. Petite correction du mois en train de monter, du mois qui est en train d'enregistrer. Ce sera moi qui prendra la charge des compilations, Legba ayant un petit peu moins de temps à consacrer à ce genre de montage. Du coup, c'est moi qui m'en occuperai. Voilà, qui sera disponible sur YouTube, bien évidemment. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que j'y répondrai lors d'un futur live où Legba en me posait. Si Legba se pointe à un prochain live en me poser. Du coup, ce qui m'amène au prochain live. Donc, il y aura pas mal d'en me poser en attendant le 3, puisque je compte pas faire de stream de la souffrance la semaine de l'E3. Sachant que le JDR, la première session sera la semaine prochaine. Donc, peut-être pas de stream de la souffrance la semaine prochaine. J'essaye de voir. Il y aura pas mal d'en me poser sur des petits jeux, sachant que j'ai quelques petits jeux à vous faire découvrir, puisque on a été au Geek Days avec Nico et j'ai 3 à 4 jeux que j'ai repérés et qui ont l'air quand même pas mal. Des jeux indés, hein, je précise. Du coup, il y aura aussi le retour des Papercraft, puisque je m'amuse bien et que ça permet de discuter. Je pense j'ai d'ailleurs un nouveau je sais plus comment on appelle ça, une nouvelle surface pour pouvoir découper tranquillement sans rayer la table. Ce qui m'amène à présent à l'E3 2018. Alors mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. On va couvrir le 3 2018 depuis chez nous. Et ouais, on n'a pas le budget pour aller à Los Angeles. Vous vous souvenez, le 3 2017, j'avais essayé de couvrir certaines conférences, ça a été un fiasco total. Notamment la conférence Nintendo qui est... Voilà. Techniquement, c'est pas Jojo. Et je voulais pas réitérer la même erreur que l'année dernière. Ce qui fait que cette année c'est beaucoup mieux préparé et je me suis dit quitte à couvrir le 3 autant ne pas le faire seul. Et du coup j'ai invité toute la bande de joyeux drill qui gravitent autour de la chaîne. Et il y a du peuple. En dehors de Neko, il y a Sonian qui nous gratifiera de sa présence pour avoir son regard assez acidulé sur les constructeurs et sur Nintendo. John qui nous gratifiera de son regard doux amer sur l'industrie du jeu vidéo. Et Legba, bon, sous réserve pour les conférences du week-end, sachant qu'il bosse. Parmi ceux qui restent à confirmer, il y a Taiki, sous réserve que sa grève se passe avant ou après, sa grève se passe avant le 3 et qu'il puisse être en convalescence. Et Chrome, dont je n'ai pas de nouvelles malheureusement, et je crois que ça va être un petit peu capoté du fait que il est techniquement ça va pas forcément être possible pour lui. Mais ce n'est pas grave, on a déjà du peuple et on a l'occasion de bien s'amuser, sachant que cette année il y a eu un challenger qui a bouleversé tout et qui n'a pas fait conférence depuis un bail, Square Enix. Donc du coup, je me demande ce que ça va être et on est quand même à 2 semaines de l'E3, ce qui fait que ça va être plutôt sympa. Je suis en train de revoir le planning, je vous communique le planning final d'ici la semaine prochaine.
Du coup, ça nous mène au dernier point, les covers. Et là, il y a du lourd. Alors, il faut savoir que j'ai actuellement 4 covers sur le feu. 2 covers qui me demandent pas beaucoup de travail, un cover qui me demande un peu de travail et un cover qui me demande mais énormément de travail. Parmi ceux qui me demandent très peu de travail, il y a Hero della Luna que Neko nous a fait et Histoire éternelle. Parmi les covers qui me manquent un peu de travail, il y a le Mont Pariaco que j'avais essayé de faire pour le 1er avril. J'ai pas pu le mixer à temps. D'ailleurs, je vous sortirai un bêtisier parce que j'ai un bêtisier audio de mes prises ratées et c'est collector. Et le gros morceau qui est... désolé si ça tombe sur... voilà. Et le gros morceau qui est... Avec la foi du prince d'Égypte. Qu'on va faire à 2 voix. Ouais. Ça est quand même pas mal. Et quelques autres que je ferai sûrement en quick cover si j'ai envie de me défouler un peu vocalement. Donc attendez-vous à des covers pas forcément travaillés, mais sur lesquels je me suis bien amusé avec la voix, qui vont arriver sur la chaîne d'ici les prochaines semaines. Sinon, pour faire un petit point rapide sur les dernières sorties de vidéos qui arriveront après ce point, sachez qu'il y a 2 vieux replays, le one shot numéro 3 et Fez, qui ont été montés puisque mon logiciel de montage avait un bug, il souffrait de crash quand on apportait des vidéos de plus d'1 heure et demie. C'est résolu. Du coup, les lives sont montés, uploadés. Et il y a aussi le stream de la souffrance 5 que j'ai pas encore sorti parce que j'ai eu la flemme de faire la miniature. Voilà, je pense avoir fait le tour. Sur ce, on va faire le traditionnel mot de fin. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous soutenir sur Streamlab si jamais vous comptez nous soutenir. Le petit mot de la fin, du coup, va être dédié aux 2 personnes qui nous ont fait des dons et ce à quoi a servi leur don. On a déjà eu Chrome qui nous a fait un don de 5 € et ils ont été très vite réinvestis pour acheter Dragon Slayer 2 qui a servi pour le stream de la souffrance, et Ajusteur qui nous a fait un don d'1 €. Mais qui n'a pour l'instant pas servi, donc du coup on a une rentrée en caisse positive d'1 €. Enfin, d'un peu moins parce que frais payback tout ça, mais d'1 € quand même. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, j'ai oublié. Vous avez aussi un lien Discord si vous voulez nous rejoindre. Il est dans la description, cliquez. Voilà, sur ce, là c'est vraiment la fin. Je vous dis à la prochaine. Ciao.